Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez tout simplement un excellent week-end. Enfin, surtout on n'est que vendredi, le week-end commence. Bon bah écoutez, vous savez de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler bien sûr du match qui opposait le Paris Saint-Germain face à qui? Les Montpelliérains. Face à Montpellier, tout simplement. Gros score. Très 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 gros score. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous à moi, c'est cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon, écoutez, là je reviens chaud bouillant. Franchement, très beau match de Paris. Vous m'avez fait rêver. Bon, en tout cas, félicitations déjà à Montpellier pour avoir au moins participé, comme on dit. Mais voilà, je ne veux pas non plus dénigrer cette équipe. Mais aujourd'hui, Paris était trop fort. Tout simplement, Paris était trop fort. Déjà, je comptais féliciter Luis Enrique pour toute la gestion. Tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Tous les joueurs qui sont rentrés sur le terrain, etc. Tout le monde. Vraiment, je compte féliciter tout le monde parce que tout le monde était là. Défensivement, c'était costaud. Offensivement, c'était très bon et très costaud. Et au milieu, c'était très bon et très costaud aussi. Franchement, que dire? Que dire? À part, c'est ça qu'on veut voir. Le PSG comme ça. Pardon, le PSG comme ça. Franchement, c'est magique. On a vu du jeu, on a vu des buts, on a vu des beaux gestes, on a vu des beaux buts, des petits ponts, on a tout vu. Dans ce match-là, on a vu beaucoup de choses qu'on ne voyait pas les saisons précédentes. Vous savez, une touche de balle, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, on l'a vu. Neves, je- si je faisais joueur par joueur, tout simplement, mon Donnarumma, il n'a pas eu vraiment grand-chose à faire. Hein. On va pas dire que il a eu énormément de choses à faire. Mais bon, il a réussi à faire, je crois, un ou deux arrêts qu'il fallait, qui a permis à Montpellier de ne pas marquer, tout simplement. Donc voilà, lui, on va le mettre un petit peu à part parce que c'est un peu compliqué de le juger aujourd'hui. Hakimi, très bon match, autant défensivement qu'offensivement. Et bien sûr, en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il marque un but. Une passe de Nuno Mendes, latéral gauche, paf, un centre sur le latéral droit, qui est Hakimi. Et il marque son but. Que dire? Magnifique. Suite, Marquinhos, qui fait un très grand match lui aussi, aujourd'hui. Voilà, tout simplement, il était là. On commence à retrouver un petit peu le Marquinhos qui nous a tant plu pendant tant d'années. Et voilà, en tout cas, il était là. Pacho, nouvelle recrue. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pu me concentrer sur ce joueur-là. Et ben écoute, deux matchs qu'il a fait très bon. Il a juste un petit truc que j'ai remarqué, c'est qu'il est pas, comment ça s'appelle, il est pas rapide. Parce que j'ai vu qu'à un moment, il a mis un petit coup d'accélérateur, mais, ok, il est pas rapide. Mais le gars, c'est un mur. Le gars, il laisse passer personne. Physiquement, tu le bouges pas. Épaule contre épaule, tu le bouges pas. Au sol, il tacle au bon moment à chaque fois. Parfait. En tout cas, pour l'instant, il me montre pas mal de belles choses. Je vais pas m'enflammer non plus parce que c'est pas des grosses équipes qu'on a rencontrées. Donc les attaquants non plus ne sont pas de très très grands attaquants. Hein, sans bien sûr dénigrer les deux équipes qui sont Le Havre et comment ça s'appelle et Montpellier. Mais voilà. En tout cas, il n'a pas non plus. C'est pas R9 qui est devant lui, quoi. Tout simplement. Mais en tout cas, voilà, il a fait le boulot, il a fait ce qu'il devait faire, il a fait son travail et il l'a fait de, de belle manière, tout simplement. Nuno Mendes, pareil, lui aussi, il revient, il commence à reprendre du rythme, balle au pied, très bon, passeur décisif sur Hakimi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Royal au bar. On va passer au milieu. Au milieu, Vitinha. Bah, Vitinha, hein. Comme il a fini la saison dernière, bah, il commence à reprendre la saison là. Très fort. Techniquement très fort. Gros volume de jeu. Bonne récupération. Des passes dans les interfaces. Une touche de balle. Un contrôle. Paf, paf, paf. C'est fluide, c'est beau. Que demander de plus? Magnifique. Vitinha, je t'adore. Neves, le nouveau. Toi aussi, je vais me concentrer un peu plus sur toi. Mais tu sors d'où, poteau? Tu sors d'où? Tu fais... je sais pas. 4 passes décisives en 2 matchs. 4, et pas des petites passes décisives en plus. Pas des passes D. Surtout celle qui met aujourd'hui à Asensio, là. Une touche de balle.
T'as vu comment c'est magique? T'as vu comment ça apporte quelque chose au jeu? Franchement, Neves, pour l'instant, tu me fais vraiment kiffer. Tu me fais vraiment kiffer dans le jeu. Comment tu tiens la balle, ta technique, couverture de balle, comment tu casses les lignes, comment tu vas vers l'avant. En plus, c'est tout ce que j'adore. Les joueurs qui vont vers l'avant. Donc franchement, rien à dire, magnifique. Après, je me rappelle plus, c'était qui le troisième? Je sais que Fabien Ruiz, il était rentré. Mais c'était qui le troisième déjà? Pouf, attendez, 2 secondes. Bon, désolé, il n'y a pas de montage. Hein. Neves, Vitinha. Ah oui, Zaïre Emery, pardon. Oh, je suis trop con. Zaïre Emery qui revient aussi à un bon niveau. Parce que, comme beaucoup le savent, en fin de saison, la saison dernière, bah après, surtout à sa blessure, son niveau, il avait un petit peu du mal à revenir. Après, je pense qu'il y avait la fatigue, il y avait tout, etc. Là, il a repris une bonne préparation. Et là, on le sent qu'il commence à revenir guerrier comme il savait le faire. Et il commence à revenir. Et en plus de ça, et il marque. Il marque un excellent but. Petit pont, et il marque. Que demander de plus? Franchement, magnifique. Magnifique Zahir. Continue comme ça. Là, aujourd'hui, vous voyez, on a un milieu qui court beaucoup. Gros volume de jeu. Ils aident autant en attaque qu'en défense. Et franchement, ça, c'est ce qu'on demande. Parfait. On veut des mecs qui courent, qui cavalent comme ça. Voilà. Et le niveau de récupération et tout, c'est excellent aussi. Encore une fois, voilà, ça reste Montpellier. Je sais que beaucoup diront, oui, c'est que Montpellier, trucs comme ça. Mais voilà, si on joue contre Montpellier, je ne vais pas parler de je ne sais pas quelle équipe. Là, je parle de ce que j'ai vu contre Montpellier. Même si pour vous, c'est peut-être une petite équipe, il n'y a pas de souci, mais il faut le faire. Hein, donc voilà. Et après, en attaque, bah, le seul que j'ai pas trouvé énormissime, c'est Dembélé encore. Je ne l'ai pas trouvé dedans aujourd'hui. D'ailleurs, à moi, elle avait bien fait de le faire sortir. Je ne l'ai pas trouvé dedans. On voyait qu'il n'était pas dans son match. Après, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça arrive même au plus grand. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'était pas dans son match. Donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir. La dernière fois, il a marqué son but. Là, il est passé un petit peu à côté de son match. Même si, il fait une très belle passe. Et il a été très, très collectif. Au début, je pensais qu'il allait frapper. Hein. Je ne vous cache pas, dans la position où est-ce qu'il était, je me suis dit, il va frapper. Franchement, il n'a pas joué le crevard et il l'a passé. Ça serait Mbappé, il l'aurait jamais passé. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce qu'apparemment, sans Mbappé, on ne marque pas de but. et du coup, il a fait une très belle passe D. Donc, dans l'ensemble, ça va. Franchement, après, ça va parce qu'on a gagné 6-0. Je pense que si on serait sur un terrain un petit peu... Sur un score, je veux dire, un peu, voilà, hein, serré, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, ça passe. Mais il est sorti quand même, pour moi, il est quand même passé un petit peu à côté de son match. Asensio, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout en neuf? Il a pété un plomb, Luis Enrique. Pourquoi il te met Asensio en neuf? On a recruté Colomoni 90 millions en tant que neuf, en temps normal. Mais on préfère te mettre un joueur qui, d'habitude, ne joue même pas en neuf. Donc, c'est ce que je me dis que Colomoni a un problème au niveau du neuf. Enfin bref, il te met Asensio, et que dire? Il m'a cloué le bec. Il m'a cloué le bec. Franchement, au début, je me suis dit, il est complètement fou de mettre ce truc. Et au final, il a bien fait. Très bon dans le match. J'ai vu faire de belles choses. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il marque. 5 joueurs différents qui marquent quand même, hein, les gars. 5 joueurs différents qui marquent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, c'est pas qu'un seul joueur. Hein. Et on va de l'avant, tout le monde est content, tout le monde marque, tout le monde participe. Et ça fait plaisir. Je pense que tous Parisiens, Parisiennes sont d'accord avec moi. Voir ce genre de match, voir cette qualité de jeu commence à faire plaisir. Et ce n'est que le début. J'ai pas envie de m'enflammer, même si ils me forcent à m'enflammer, parce que là, j'ai vraiment aimé le match. Mais on va rester tranquille. On va voir par la suite. Mais en tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui, un régal. Je vais dormir. Les cheveux dans le vent et la tête libérée. Ok, les cheveux, c'est un peu plus compliqué. Enfin bref. Et donc voilà, Asensio, je l'ai trouvé bon dans l'ensemble et très bon en tant que numéro 9 aujourd'hui en tout cas. Et bien sûr, on va garder l'un des meilleurs peut-être pour la fin, Barcola. Mais Barcola, qu'est-ce que t'as dans les jambes?
on dirait un mec qui a pas joué au foot pendant 50 ans et il a envie de tout faire. Tu sais, ce genre de mec là c'est un fan de foot et ça fait longtemps qu'il joue pas au foot et donc du coup il a envie de toucher tous les ballons, il court partout et tout. Le gars, il mettait des accélérations, des coups de rein. En plus, il te met un doublé. Ah là là, il te met un but, 4e minute, il te met un autre but. Oh là là. Non, que dire. Franchement, rien à dire. Rien à dire, Barcola. Et en plus, je l'ai vu tellement défendre, enfin descendre plutôt, défensivement et tout ça. Franchement, je me suis dit, mais il va tenir combien de temps comme ça? Parce que c'est, c'est coriace, hein. Et franchement, ce que j'ai bien aimé aussi, vous savez, c'est quoi? C'est tout simplement. Parce que moi, j'étais le premier à dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce recrutement? Il n'y a pas assez de joueurs, il en faut plus, etc. Bon, je dis pas non, hein. S'il y a d'autres joueurs qui viennent, je ne dis pas non, bien sûr. En espérant aussi que certains joueurs du PSG, comme Skriniar, Solaire, et tout ça, ces joueurs qui ne servent strictement à rien, ils vont pratiquement jamais jouer, ou peut-être en Coupe de France contre, je sais pas moi, une district, ou je sais pas contre qui ils vont jouer, mais sinon ils joueront même pas. Ils sont même pas dans les plans. Et moi, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai dit, c'est que quand il y avait un joueur qui sortait, un bon joueur qui sortait, parce que pour moi aujourd'hui les 11, ils ont été bons, même si Dembélé était un peu moins bon, mais sinon tous les autres, ils ont été bons. Un joueur qui sortait qui était bon, un joueur qui était bon qui rentrait. Alors que d'habitude, c'était pas ça. D'habitude, il y avait une trop grosse différence entre le joueur qui sortait et le joueur qui rentrait. Il y avait trop grosse différence de niveau. Et là, c'est propre. On voit, attendez, Dembélé qui sort, Asensio qui sort, Barcola qui sort, Doué qui rentre, King Long Lee ou je sais pas quoi, qui rentre, et Colomoni qui rentre. Bon, il y en a beaucoup qui me diront, ouais, Colomoni, il est rentré quand même. Voilà. Et il a apporté, il a fait ce qu'il pouvait. Donc voilà, de toute façon, on peut rien faire d'autre, à part lui laisser sa chance encore cette saison. Donc voilà, on va lui laisser tant de jeu, on va le laisser jouer, on va le laisser kiffer. J'espère en tout cas qu'il va nous apporter pas mal de choses, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, Barcola, toi aussi tu m'as fait kiffer, tu as mis ton petit doublé aujourd'hui, tu avais déjà marqué, je crois, le premier match aussi. Franchement, si tu continues comme ça, et en plus, tu es très jeune, tu as une très grosse marge de progression. Et je pense que l'équipe, là, on est qu'au début de saison. Donc, en temps normal, les équipes sont pas encore bien connectées. Ça veut dire que, moi, je trouve déjà qu'ils sont bien connectés. Mais plus ça va aller, plus dans le temps, plus ils vont jouer ensemble. Et plus ça va être fluide, de plus en plus fluide. Donc, je vois déjà au loin. Je vois déjà au loin. Et j'espère en tout cas de bonnes choses, comme on dit. Hein. Parisien à la vie. Tout simplement, les amis. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, laissez des commentaires, répondez. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, de quel joueur vous avez préféré. D'ailleurs, MVP pour vous, quel est le MVP aujourd'hui? Franchement, c'est difficile, hein, parce qu'il y a eu quand même vraiment de bons joueurs ce soir. Donc, dites-moi dans les commentaires qui est le MVP pour vous. Et tout simplement, ok les amis, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.